Et nous finissons cette émission avec la dernière partie, donc l'œil du CGP, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Léonard Cohen. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de Ginger AM. Avec vous, on avait envie d'évoquer ce sujet de potentielle baisse de taux des banques centrales sur l'année 2024. Tout le monde s'accorde à dire que, ou presque s'accorde à dire que l'année 2024 sera l'année des baisses de taux, que ce soit de la Fed ou de la BCE. On peut se poser la question des conséquences sur les actifs cotés, Léonard Cohen. Oui, c'était le message de fin d'année des banquiers centraux globalement et en particulier de M. Powell de la Fed. Clairement, on est entré dans un cycle depuis 2022 restrictif du côté des politiques monétaires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop d'inflation et que la croissance était encore assez forte. Beaucoup de mes collègues ont dit pendant toute l'année 2022 et l'année 2023 qu'il y aurait récession. La réalité de 2023, ça a été que le ralentissement a été acté, que les politiques monétaires ont bien été restrictives, mais la récession n'a pas été là. Les entreprises ont résisté. Et les entreprises ont résisté, et du coup les bourses ont fait un ouf de soulagement en octobre, une fois que la situation géopolitique s'est pas embrasée, en fait. Exactement, oui, c'est ça. Pas calmé, mais pas embrasé, bien sûr. C'était un petit jeu de mots. Clairement, du coup, du côté des actifs cotés, que beaucoup de CGP fuient depuis des années en achetant des produits structurés, en achetant des actifs illiquides, eh bien, la surprise, ça a été que sur 2 ans, les actions ont fait bien mieux que les obligations, par exemple, alors qu'ils se sont rués tout au long de l'année 2022 et l'année 2023 sur les obligations. Ah, les indices, après, pas forcément toutes les actions, mais les indices. Absolument, absolument. C'est aussi pour ça qu'en 2024, on va avoir la belle de ce match qui a duré depuis 2 ans, entre actions, obligations, et à l'intérieur même de ces classes d'actifs. Alors, pour faire simple, sur les actions, le CAC 40 a un potentiel encore d'une dizaine de pourcents, donc c'est pas énorme, mais ça reste un potentiel. Vous avez à l'intérieur des groupes de valeurs qui ont 20-25% de potentiel. Donc il en reste. Bien sûr. Oui. Deuxièmement, sur les taux d'intérêt, ça va être beaucoup plus volatile que ce que ça a été pendant les derniers mois notamment, puisque ça va très très vite dans les retournements, sur les taux longs notamment. Bien sûr. Donc il faudra être très sélectif. Et je pense que c'est pour ça que vous aurez de beaux sujets en 2024 sur ces éléments. Mais alors, une question, effectivement, on a vu ce rallye de fin d'année avec l'espoir de baisse de taux qu'on attendait depuis plusieurs mois. Donc, effectivement, ça a emmené les actions. Est-ce que si on a effectivement des baisses de taux effectives en 2024, ce sera toujours une bonne nouvelle pour les marchés financiers ? Alors, la bonne nouvelle, si on prend au deuxième niveau cette analyse, c'est l'espoir de reprise économique qui suivrait ces baisses de taux d'intérêt. Et donc derrière, l'espoir d'avoir des croissances de résultats qui suivraient fin 2024, début 2025. Et le marché anticipant, eh bien, on aurait des poursuites de rallye. Donc ces mêmes entreprises qui ont résisté, entre guillemets, auraient encore du potentiel. C'est ça le pari quelque part. Dans le cas de baisse des taux d'intérêt. Dans le cas d'une stabilisation des taux d'intérêt, on serait sur un atterrissage de l'économie qui serait soit en douceur, soit en récession. Et c'est bien l'enjeu de ces prochains mois. Et les risques sont identiques du côté des actions et des obligations. Parce que, notamment dans le corporate, sur les obligations, bien évidemment, des défauts pourraient apparaître, etc. Donc ça, ce serait dans un cadre, dans une situation où on rentrera dans un cercle vicieux. D'accord. Le cercle vertueux, c'est celui que vous évoquiez, c'est des baisses de taux d'intérêt qui viendraient et qui relanceraient l'économie. Et ça, c'est ce que beaucoup espèrent en achetant les marchés. Chez Ginger, on vous dit 2 choses. La première, c'est que nous étions présents en septembre 2023 pour profiter du rallye. On a terminé l'année avec 70% dans un portefeuille diversifié, avec 70% d'exposition aux actions. On le maintient au début de l'année 2024. Voilà. Donc, si j'élargis, vous avez une matrice des risques assez particulière chez Ginger AM. Ça veut dire que vous nous disiez qu'il y avait autant de risques sur les actions ou les obligations, mais la stratégie chez Ginger, c'est quand même d'aller sur les actions. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de potentiel sur les actions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord. À risque égal, vous préférez les actions ? À risque égal, exactement. À partir du moment où vous avez des poches de valeurs qui ont de 20 à 25% de potentiel, eh bien, par rapport aux quelques pourcents de potentiel sur les taux d'intérêt, on assume le risque des actions et c'est pour ça que nous sommes exposés comme nous le sommes. Un CGP traditionnel, il fuit le risque, donc il peut avoir peur de ça. On est là pour justement rappeler que si on est absent des meilleurs jours de bourse, eh bien, on perd la surperformance des actifs risqués par
par rapport aux actifs sans risque. Regardez ce qui s'est passé pour ceux qui ont raté le Oui, rallye de fin d'année. Eh bien, ils ont perdu près de 2 ans de hausse de taux d'intérêt, puisque un CAC 40 a fait 17. Merci beaucoup Léonard Cohen de cette démonstration en fin d'émission donc dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de Ginger AM. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.